La France est en danger. Ouais. L'ennemi est en mur. 7 décembre 1984, attentat aux Galeries Lafayette. Et au printemps, Sman à Paris. 3 février 1986, bombe dans la galerie marchande de l'hôtel Claridge, rue des Champs-Élysées à Paris 12e. 3 février 1986, engin explosif découvert dans les toilettes du 3e étage de la Tour Eiffel. À Paris n'explose pas. 4 février 1986, bombe dans la librairie Hyperjeune à Paris 13e. La France est en danger. Ouais. L'ennemi est dans nos murs. 5 février 1986, bombe au magasin Fnac du Forum des Halles à Paris 14e. 17 mars 1986, attaque contre un train sur la ligne ferroviaire Paris-Lyon. 17 mars 1986, un engin explosif est découvert sur le quai du RER à gare de Lyon à Paris n'explose pas. 20 mars 1986, un engin explosif est découvert à la station de RER de Châtelet à Paris n'explose pas. La France est en danger. Ouais. L'ennemi est dans nos murs. 20 mars 1986, bombe à la librairie Hyperjeune à Paris. 8 septembre 1986, bombe au bureau de poste de l'hôtel de ville de Paris. 12 septembre 1986, bombe à la cafétéria Casino du centre commercial de la Défense. 14 septembre 1986, attentat au peuple, Renault des Champs Paris 16e. La France est en danger. Ouais. L'ennemi est dans nos murs. Depuis 1985, les attentats islamiques continuent de frapper la France. Et nos pays voisins ne sont pas épargnés pour autant. Gouvernement et médias officiels nous disent qu'on n'y peut rien, qu'on doit désormais vivre cette peur, ce danger constant. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mis cru, frappez-en les coups. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Dieu voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin de Dieu, il ne rendra jamais vaine leur mission. Si vous rencontrez ceux qui mécroient, vous pouvez les frapper au cou. Si vous les êtes prisonniers, vous pouvez les libérer ou demander une rançon pour eux, jusqu'à ce que la guerre prenne fin. Si Dieu avait voulu, il aurait pu vous accorder la victoire sans guerre. Mais il vous teste ainsi les uns par les autres. Quant à ceux qui sont tués dans la cause de Dieu, il ne mettra jamais leur sacrifice en paix.